Dans cette édition, le centre de traitement au Covid-19 à Ndouta-Penaka ouvrira ses portes face à la nouvelle recrudescence des cas de contamination au coronavirus. La limitation des rassemblements à 50 personnes est l'une des mesures prises par les autorités sanitaires. Le nombre des victimes du Kiri dans le sud de Madagascar risque de doubler si des mesures adéquates ou des solutions pérennes ne sont pas prises. Selon le programme alimentaire mondial, 135 000 enfants sont exposés au risque de malnutrition aiguë. À la une de l'actualité internationale en proie à un tsunami de cas de Covid-19, l'Irlande est passée en quelques semaines au statut de bon élève dans la lutte contre la pandémie à celui peu enviable de pays présentant le plus haut taux de transmission dans le monde. Le pays exige à partir de samedi un test PCR négatif au coronavirus pour tous les voyageurs arrivant sur son sol. Isika mpanahary fako plastika isan-karazany sy ireo mpivarotra hani-masaka tia manarinary pot-sakafo anatin'ny tatatra sy ny lakan-drano io. Aoka izay. Atao ny toerana fandriana fako fa tsy fanajana izany dia mahatonga ny fahatsetseman'ny tatatra sy ireo lakan-drano ary miteraka tondra-drano sy mampitombo ireo isan'ny traboina. Entanina isika hanazava foto-drafitrasa rehetra misy ankehitriny. Optimisation tarifaire amin'ny vidin-jiro. Izara sokajefatra ny vidin-jiro manomboka amin'ny janoary 2024. Ny tanjona dia ny anamorana ny tolotra eo anivon'ny jirama mba ho fampimirana miandalana ny saran'ny herinaratra ary ny edina amin'ny fandaniana mihoapapany. Arakaraky ny fandanianao no sokajy tokony hofidianao. Ka manomboka izao, raha toa ka mampiasa takamoa enina, fipasohana iray, fahitalavitra kely iray, chaîne iray, vata fampangatsiahana 50 litatra iray, rice cooker iray, radio iray, brochine iray, kasika iray ianao amin'ny ankapobeny ka latsaky ny 155 kWh ny fandanianao isam-bolana dia tarif économique no mety aminao. Raha mila fanazavana fanampiny, manatony ireo masoivo Jirama na atsony laharana maintso 3547. Tsy dio ny page Facebook Jirama official na ny tranokala www.jirama.mg. Sarobidy ny angov ka tsitsio. Jirama, ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Rien ne vaut les yaourts chocolés, tellement onctueux et fait avec le bon lait frais d'un tirabé. Et goûtez vite les nouveaux yaourts parfums tropicaux originaux, mangue et corosol. Chocolat, le goût du vrai. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Kool TV. À la une de l'actualité, le centre de traitement Covid-19 à Ndouta-Penaka ouvrira ses portes face à la nouvelle recrudescence des cas de contamination au coronavirus. La limitation des rassemblements à 50 personnes est l'une des mesures prises par les autorités sanitaires. On scène. Rassemblements de plus de 50 personnes sont à nouveau interdits. Nous allons également rouvrir le CTC-19 au village Foire pour la prise en charge des personnes présentant des symptômes du Covid-19. Les mesures sanitaires seront à nouveau renforcées devant cette flambée du nombre des cas de contamination au coronavirus à Madagascar.
Actuellement, 4 régions sont les foyers de cette épidémie, à savoir Analamang, Bouin, Vadvav et Fitfnanch et la Haute-Matiach. Une organisation a également été mise en place pour la prise en charge des personnes contaminées. Tous les sujets présentant des symptômes du coronavirus et dont les résultats des tests sont positifs seront immédiatement admis dans les hôpitaux et centres de traitement. De même, les personnes ne présentant aucun symptôme mais testées positives seront placées en quarantaine à leur domicile et suivront en même temps leur traitement. Selon les explications, le patient ou la famille du patient qui choisit de suivre son traitement à domicile doit signer une lettre d'engagement. Les responsables ont fait savoir que le retour au confinement ou non dépend du respect des mesures sanitaires de tout un chacun. En provenance du sud pour se rendre au nord de Madagascar continuent à débarquer au stationnement Fasan Karan. Si la plupart d'entre eux attendent leur réapprovisionnement sur ce site, d'autres qui disposent encore de ressources ont continué leur chemin en prenant le taxi brousse à la gare Maki Andutapenak Unnasen. Les migrants en provenance du sud de Madagascar continuent à arriver en masse au stationnement Fasan Karan. Ils ont dû recourir à plusieurs transbordements, si bien que la plupart d'entre eux ont épuisé leurs ressources. Ma famille et moi, nous avons quitté Andalatanous vendredi dernier, étant donné que notre trajet pour Ambatondazak n'a pas pu se faire d'un seul coup. Nous avons dépensé toutes nos ressources financières. Alors que la plupart d'entre eux attendent leur réapprovisionnement sur le site d'escale au Fasan Karan, d'autres qui ont encore suffisamment de ressources ont repris leur chemin. Ils sont allés à la gare Maki d'Andutapenaga pour prendre les taxis brousse au départ du nord. Si le trajet Fasan Karan à Andutapenaga coûte habituellement 5 000 arrières, les transporteurs ont réduit leur tarif à 3 000 arrières. La manière dont nous pouvons aider ces familles en détresse, c'est de réduire les frais de transport pour leur trajet Fasan Karan ou Dermaki. Nous ne leur demandons que 3 000 arrières au lieu de 5 000 arrières pour les adultes. Les enfants et les bagages ne payent donc pas. Plus d'une dizaine de familles ont débarqué à la gare Maki d'Andutapenaga pour prendre les taxis brousse au départ du nord. Ces familles se sont préparées à ce voyage. Selon un migrant interviewé par nos journalistes, c'est pour fuir la famine qui sévit dans son région que sa famille et lui ont décidé de déménager à Maevatanan. Là-bas, nous élevions des poulets, des bovidés, des chèvres et d'autres animaux de la ferme, mais tous ont été décimés par la sécheresse. Nous sommes alors partis avec le peu d'économie qu'il nous restait. Ces gens-là ne migrent pas à la recherche d'eau ou de nourriture, mais de travail. Ils veulent juste se refaire financièrement, mais ne comptent pas rester définitivement et causer un trouble à l'ordre établi et à l'harmonie dans leur localité d'accueil. Les conditions de vie dans le sud sont extrêmement difficiles, surtout en matière de nutrition, selon les témoignages. C'est pour cette raison que les habitants dans cette partie de l'île ont décidé de migrer vers d'autres localités. Des mesures doivent être immédiatement prises pour remédier à cette situation. À noter que cette vague de migration est à l'origine des dommages importants subis par plusieurs hectares de réserves naturelles. Le nombre des victimes du Kéri dans le sud de Madagascar risque de doubler si des mesures adéquates et des solutions pérennes ne sont pas prises selon le programme alimentaire mondial. 135 000 enfants sont exposés au risque de malnutrition aiguë. Michel Aranardon. Selon les prévisions du programme alimentaire mondial, environ 1,35 million de personnes dans le sud de Madagascar seront en situation d'insécurité alimentaire, soit 35% de la population de la région.
un chiffre qui a doublé par rapport au nombre des populations ayant bénéficié d'aide alimentaire à la même période de l'année dernière. Faute de production agricole par manque de pluie, les habitants du sud mangent du tamarin mélangé avec de l'argile. Au moment où nous parlons, le nombre des enfants souffrant de malnutrition chronique et de malnutrition aiguë dans la partie sud de Madagascar est en nette croissance. Le programme alimentaire mondial a ainsi besoin d'une énorme quantité de ressources pour pouvoir riposter contre cette malnutrition sous toutes ses formes et pour renforcer la capacité de résilience de la population du Grand Sud de Madagascar. Les enfants sont les plus touchés à cette malnutrition dans le sud. En octobre 2020, 3 élèves sur 4 ont dû abandonner l'école pour aider leurs parents à trouver de la nourriture. La prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans dans les 3 régions les plus touchées, Andjoui, Anos et Ansimon Andjefan, s'élève à 10,7%. Selon les dernières projections, le nombre d'enfants susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë s'élève à plus de 135 000, dont plus de 27 000 sont classés comme graves. 7 autres personnes sont actuellement recherchées dans l'affaire trafic de 73,5 kilos d'or selon le pôle anticorruption. Le directeur général des douanes a également apporté des explications à ce sujet. Les détails. Suite de l'affaire trafic de 73,5 kilos d'or, 7 personnes de plus sont actuellement recherchées selon le pôle anticorruption. Selon les informations, il s'agit des propriétaires de cette cargaison, de quelques exploitants aurifères et des complices qui ont aidé à faire sortir cette quantité d'or des frontières de Madagascar. Le mandat d'arrêt à leur rencontre a déjà été lancé. Le ministre du Transport a fait savoir que l'on n'attend plus que les résultats des enquêtes menées par le ministère de la Justice. Des mesures ont également été prises à l'endroit de l'aviation civile de Madagascar pour avoir donné à la compagnie STA l'autorisation d'opérer ce vol. L'aviation civile de Madagascar étant placée sous la tutelle du ministère des Transports, elle est chargée de délivrer les autorisations de vol aux compagnies qui en font la demande. Et effectivement, elle a autorisé le STA à opérer ce vol en Tenerife-Touliar, Johannesburg, avec tous les documents à l'appui. En attendant que les entités responsables se prononcent sur les résultats de leur enquête. À part cela, le directeur général des douanes a également apporté des explications à ce sujet. C'est à l'aéroport Bamako-Sénou qu'une déclaration au sujet d'une quantité d'or de 73,499 kg en provenance du Mali et appartenant à la société Skygold Mali a été effectuée. Il se trouve pourtant que cette déclaration soit fausse, car il a fallu la traduire, celui-ci étant rédigé en langue anglaise. En effet, les déclarations des douanes partout dans le monde entier ne nécessitent aucune traduction, car elles sont établies suivant un standard universel pour lequel il faut juste remplir des cases. Jusqu'ici, 8 personnes impliquées dans cette affaire sont placées sous mandat de dépôt à la maison de force de Tiafa. Un tout autre sujet, la tempête tropicale localisée actuellement dans l'océan Indien est susceptible d'évoluer en cyclone dans le cours des 5 prochains jours. Selon les services météorologiques, aujourd'hui, sa trajectoire sera connue cette semaine. Les responsables appellent d'ores et déjà à chacun à la vigilance. Les détails. Les services météorologiques signalent une autre cyclone dans l'océan Indien. La trajectoire de cette dépression tropicale sera connue cette semaine. Les habitants de la partie est de l'île sont appelés à la vigilance, même si aucune alerte n'a encore été lancée.
Une dépression tropicale est actuellement localisée dans l'est de l'océan Indien, à 3000 km des côtes de Madagascar. Elle se dirige vers l'ouest et évoluera en cyclone dans les 5 prochains jours. Les habitants de la partie est de l'île, dans la Sava jusque dans la région Vatva-Fitfnan, doivent ainsi se préparer dès maintenant, car le vent qui accompagnera cette dépression tropicale causera des précipitations sur son passage. L'évolution de cette tempête tropicale en cyclone est ainsi attendue, tandis que des pluies abondantes seront observées dans plusieurs régions de l'île à partir d'aujourd'hui. À partir de cette semaine, la probabilité d'avoir des pluies orageuses est très élevée dans toutes les régions de Madagascar, sauf dans le sud et sur la côte est de l'île. Il convient de rappeler qu'entre 3 et 5 cyclones sont prévus se former aux alentours des côtes malgaches cette année. 1 ou 2 d'entre ceux-ci toucheront au sol à Madagascar, selon les prévisions des services météorologiques. Passons maintenant aux actualités internationales. En proie à un tsunami de cas de Covid-19, l'Islande est passée en quelques semaines du statut de bon élève dans la lutte contre la pandémie à celui peu enviable de pays présentant le plus haut taux de transmission dans le monde. Le pays exige à partir de samedi un test PCR négatif au coronavirus pour tous les voyageurs arrivant sur son sol. Les détails sur les images de France 24. En décembre, le pays faisait figure de modèle pour sa gestion de l'épidémie. Un mois plus tard, la République d'Irlande connaît le plus haut taux d'incidence du virus au monde. Le Covid-19 contamine désormais près de 1300 personnes sur 1 million. Une nouvelle vague qui place le système de santé sous tension. Mardi, il ne restait que 30 lits de réanimation disponibles sur 292. The number of ICU patients is growing, and this is unlikely to stop this is not going to stop until the number of hospitalizations levels off and starts to reduce. Selon le gouvernement, l'allègement des mesures sanitaires pour les fêtes de fin d'année et les rassemblements familiaux ont contribué à cette hausse brutale des contaminations. D'autant plus qu'une enquête sanitaire a montré que le variant anglais du Covid-19 était présent dans le pays depuis au moins le 25 décembre. Un variant plus contagieux, 45% des cas positifs sont désormais liés à cette souche du virus. Un confinement strict a été mis en place et les écoles fermées. À partir de samedi, tous les voyageurs doivent présenter un test négatif effectué moins de 72 heures avant leur arrivée dans le pays. Pour ceux en provenance du Royaume-Uni ou d'Afrique du Sud, où un autre variant a été détecté, 14 jours d'isolement sont obligatoires. Toujours dans l'actualité internationale, le vice-président américain a estimé mardi soir qu'il n'est pas dans le meilleur intérêt de la nation d'invoquer le 25e amendement de la Constitution afin d'écarter Donald Trump de la Maison-Blanche avant la fin de son mandat. Aujourd'hui, les élus de la Chambre des représentants devraient donc voter un nouvel empêchement, c'est-à-dire la mise en accusation du président. Toujours sur les images de France 24. Il n'aura donc suffi que d'un simple courrier du vice-président Mike Pence pour écarter définitivement l'option du 25e amendement. Le 25e amendement, cette exception américaine qui permet au vice-président des États-Unis de destituer le président en exercice s'il considère que celui-ci n'est plus en mesure d'exercer sa fonction, et notamment s'il montre des signes de troubles psychiques. Mike Pence, qui a travaillé pendant 4 ans quotidiennement avec Donald Trump jusqu'à devenir son plus fidèle compagnon de route, n'a strictement jamais eu l'intention de remettre en doute la santé mentale de Donald Trump. Cette première fin de non-recevoir adressée aux démocrates n'est donc pas une surprise. Mais quand bien même Mike Pence aurait souhaité écourter de quelques jours le mandat du président, cela aurait d'abord comporté des risques sécuritaires dans un climat déjà extrêmement tendu. Et par ailleurs, la base des militants trumpistes ne lui aurait probablement pas pardonné. Or, quel que soit l'avenir politique
de l'actuel vice-président, il ne pourra pas à l'avenir se passer du trésor de guerre que constituent les 74 millions de citoyens américains qui ont voté pour Donald Trump. C'est donc la première cartouche des démocrates, il y en a d'autres, et notamment la mise en accusation par le Congrès, avec comme chef d'accusation l'incitation à l'insurrection, un texte qui sera voté ce mercredi à la Chambre des représentants. Avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. Le centre de traitement Covid-19 Indou-Tapenaka ouvrira ses portes face à la nouvelle recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Le nombre des victimes du Kiri dans le sud de Madagascar risque de doubler si des mesures adéquates ou des solutions pérennes ne sont pas prises selon le programme alimentaire mondial. L'Islande exige à partir de samedi un test PCR négatif au coronavirus pour tous les voyageurs arrivant sur son sol. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. À très bientôt.